Dépasser son inquiétude, dépasser le besoin de reconnaissance sociale, dépasser le besoin de faire approuver ce que l'on fait par l'extérieur. En fait, chaque fois que tu vas aller chercher l'approbation sociale, tu vas te perdre et ce sera encore plus difficile pour toi de passer à l'action. Chaque fois que tu auras peur de te faire rejeter par ton entourage, chaque fois que tu auras peur que tu fasses que tu prends la mauvaise décision et donc que ça va impacter son entourage, eh bien, plus tu vas être dans ce cercle-là, plus ça va être difficile pour toi d'avancer dans ton projet, de construire une entreprise, de créer un site web, de faire de la communication, etc. Et donc aujourd'hui, je vais te proposer une astuce toute bête, en fait, une solution, un schéma de construction mentale pour réussir à dépasser tout ça. Le premier élément que je peux te dire, c'est en fait de se focaliser sur ce que tu contrôles dans ton business, ce que tu contrôles dans ta vie à toi, et on va voir justement tous ces éléments qui permettent de se recentrer sur soi, de prendre le contrôle de sa vie. Bienvenue à toi dans l'émission Mon Business à 200%. Aujourd'hui, on est dans la vidéo 2 du défi 30 jours. Moi, c'est David, je suis entrepreneur, mentor et expert web marketing. Ma mission de vie est de t'accompagner dans le lancement et dans l'accélération de ton activité. Mon seul objectif, c'est que tu puisses gagner en liberté, gagner en indépendance grâce à ton business, que tu puisses t'épanouir grâce à ton business. Et justement, tu peux retrouver les plus de 400 émissions déjà enregistrées à ce jour sur biz100.fr. Et bien sûr, je vais t'inviter à t'inscrire sur ma plateforme privée Business Temple pour accélérer ton démarrage sur biz200.fr/bt. Tu as bien sûr tous les liens en dessous. Alors, déjà, première situation, très souvent, on est mort d'inquiétude par rapport au choix que l'on doit faire. Faire le meilleur choix, prendre la meilleure décision, choisir le meilleur outil. Quel meilleur outil choisir pour gérer ses emails? Quel meilleur outil pour faire son site web? Quelle solution pour faire une belle page web? Quel meilleur outil technique pour faire mes paiements en ligne? Quelle est la meilleure solution pour encaisser mes clients? Quel est le meilleur statut juridique, etc., etc., etc. En fait, chaque fois qu'on se pose la question quel est le meilleur truc, eh bien, tu peux être tranquille que c'est une question sur laquelle tu auras énormément de mal à répondre. Et je peux même te parier une chose, c'est que chaque fois que tu poseras cette question qui contient le mot meilleur à l'intérieur, tu vas même jamais y répondre. Donc, c'est très simple parce que le mot meilleur, en fait, il est connecté à des émotions, pour faire très simple. Et donc, quand on connecte un choix à des émotions, bien, on ne fait pas de choix. Parce qu'on a tellement peur de se contrarier, de contrarier son entourage ou de s'autodétruire finalement, que du coup on préfère ne rien faire par peur que de s'autodétruire. Donc c'est difficile, ça t'amène à ne faire jamais de choix. Donc on va voir aujourd'hui une technique expressément justement pour arrêter ce truc de choisir le meilleur choix. Ensuite, il y a un deuxième problème qui bloque la prise de décision, c'est ce besoin de reconnaissance sociale. Est-ce que mon projet va plaire à ma famille, à mes enfants, à mes parents, etc. Est-ce que ce que j'ai fait là, c'est beau, c'est propre? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que mon flyer va plaire à mon entourage, à mes clients? Est-ce que c'est pas trop ceci? Est-ce que c'est pas trop cela? Est-ce que c'est assez ou est-ce que ce n'est pas assez? Est-ce que les couleurs vont plaire? Est-ce que ça va faire fuir? Mais oui, mais si je m'adresse à ces clients-là, du coup, j'ai d'autres clients à qui ça va pas plaire. Le besoin de reconnaissance est le second poison vraiment qui fusille, qui liquide, qui fait mourir à petit feu ton projet. Et qu'on parle de projet business ou d'un projet sport ou d'un projet ménage, qu'on parle d'un projet printemps, qu'on parle d'un projet fête 2017, peu importe en fait. Le besoin de reconnaissance te plombe au quotidien si on n'en a pas conscience. Exemple, tu cuisines un super bon plat, tu le sers à tes invités et tu te demandes est-ce qu'ils m'ont dit qu'ils ont aimé par politesse ou est-ce que c'était vraiment bon? Ça, c'est ce genre de question mais qui t'empoisonne le quotidien. Parce que en fait, se poser cette question, c'est juste le symptôme que tu manques de confiance en toi. C'est de dire mais moi mon plat, je l'ai adoré, donc un point.
S'ils n'avaient pas aimé, et ben écoute, et qu'ils m'ont dit qu'ils ont aimé, ben c'est tant pis pour eux. En fait, c'est même pas mon problème. J'ai confiance en moi. Je sais que j'ai fait le meilleur de moi-même pour ce plat-là. Et moi, j'ai aimé ce plat-là, et c'est tout ce qui compte. Je n'ai pas vu que les gens faisaient la tête à table, donc c'est bon, ça me va. Donc je suis bien avec moi-même. Donc l'idée, c'est ça, en fait, d'arriver à faire la distinction entre cet empoisonnement, ce besoin de reconnaissance sociale, ce besoin aussi de faire les meilleurs choix, de dépasser son inquiétude liée au business. Et ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai choisi la meilleure option, le meilleur statut? Parce que si ça marche pas, du coup, après, je me retrouve sans argent. Ah ouais, donc là, j'ai 4000 € à investir dans mon projet. Du coup, si je mets ces 4000 €, après, il me reste que quelques centaines d'euros sur mon compte bancaire. Du coup, est-ce que je fais le bon choix? Bref. C'est des questions qui en règle générale, on se lève avec et on se couche avec. Et tu sais, je t'invitais à faire un simple calcul. Et justement, hier, j'étais avec des amis, et on parlait de ça. Le nombre de fois que tu penses à toutes ces options dans la tête, si je devais prendre toutes ces secondes auxquelles tu penses à ça, je suis certain que ça occupe une grande majorité de ta journée. Et que si j'arrivais à convertir cet ensemble de temps auquel tu penses, à tout ce magma de pensées négatives, si j'arrivais à consacrer ce temps-là à de la construction, à l'exécution, à de la réalisation, en fait, ton projet, il serait déjà en place. Tu vivrais déjà de ce projet-là et tu serais déjà en train de faire d'autres choses encore plus excitantes, en fait, de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Alors, je te dis une chose, je te lance pas dans la culpabilité, je te dis pas, ah, punaise, si tu faisais ça faisait longtemps que tu aurais réussi ton projet, hein, mon petit, hein. Non, c'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que prends-en conscience. Savoir que un problème conscient est un problème à moitié résolu. Donc, la clé, en fait, toute simple pour couper court à ce problème de reconnaissance sociale et à ce système d'inquiétude qui te ronge au quotidien, c'est de poser des objectifs. Parce que seuls comptent les résultats. Écoute bien la phrase, écoute-la bien avec tes deux oreilles. Si t'es en train de faire d'autres choses autour de toi, etc. Fais une pause. Si t'es en train de battre la pâte à crêpes ou t'occuper des enfants ou je sais pas, arrête-toi 2 secondes et vis la phrase. Seuls comptent les résultats. Ce que dit grand-mère, ce que dit enfant, ce que dit papa, maman, ton chéri, ce que dit tes clients compagnie, ça ne compte pas. Seuls les résultats comptent. C'est-à-dire que tu prévois de faire 10 ventes. Est-ce que tu as fait 10 ventes ou pas? Tu as prévu de mettre en place ton site web avant fin 2018. Est-ce qu'il a été mis en place ou pas? Seuls les résultats comptent. Et l'intérêt de se poser cette question-là, en fait, ça implique tout un lot de questions en amont qui sont des questions en fait salvatrices, c'est des questions qui te sauvent de tout ce bordel mental qui t'empêche d'avancer en fait. Donc l'idée c'est très simple, c'est que seul compte résultat, ça impose de définir un objectif précis, de définir un indicateur de mesure, et ça implique de définir un plan d'action pour exécuter cette tâche, pour la réussir. Tu sais que là, moi, je me suis lancé un défi de 30 jours de vidéos non-stop avec Siegfried C, qui est un collègue ou un marketeur. Donc là, c'est très simple. L'outil, qu'est-ce que je mesure? Est-ce que je publie effectivement une vidéo quotidienne? 2, quel plan d'action je mets en place pour ça? Donc là, j'ai retravaillé mon planning de sujets, d'exécution. J'ai redéfini bien précisément des créneaux d'enregistrement dans ma semaine, des créneaux de montage et des moments où je redirige mon équipe par rapport à la publication. Aujourd'hui, c'est pas moi qui publie mes vidéos, c'est mon équipe qui fait ça. Et ensuite, plan d'exécution précis. Voilà, j'ai mes sujets. Je suis en train d'avancer sur la rédaction de mes sujets, des questions que vous me posez au quotidien pour les intégrer dans les émissions, l'enregistrement, le studio là est prêt, etc. Voilà. Donc, ok, seul compte les résultats. Quel objectif je décide? Qu'est-ce que je mets en place pour réaliser cet objectif-là? Et plan d'action pour exécuter. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire que seuls les résultats comptent. Donc, ça veut dire que seulement ce que je peux mesurer, en fait, importe. Et je ne mesure que du factuel en fait. Seul ce que je fais, ce que je peux mesurer compte. Voilà, tu as planté, admettons, 1 tonne de semences de pommes de terre au printemps 2017. Aujourd'hui, tu as récolté 30 tonnes de pommes de terre. Voilà, j'ai planté 1 tonne de semences, j'ai récolté 30 tonnes de pommes de terre. Très bien, voilà. Ça, c'est factuel. Il y a une saison, j'ai manqué de pluie au milieu, j'ai récolté que 25 tonnes de pommes de terre. Donc, du
coup, l'an prochain, qu'est-ce que je mets en place pour l'irrigation de mon champ, par exemple? Voilà. Donc, tu fais du factuel. Du factuel. C'est-à-dire que, est-ce qu'il a aimé mon plat parce que si, est-ce qu'il m'a dit ça parce qu'il pensait ça, quelle est la meilleure solution pour faire? Non, 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 blablabla. On s'en fout, table rase. Imaginons que tu te demandes quelle est la meilleure solution pour gérer mes emails pour mon business. Donc, comment je reformule ça en question utile pour ton propre business? De quoi j'ai besoin pour gérer mes emails? Je fais la liste de tout ce que j'ai besoin pour gérer mes emails. De quels outils correspondent à tout ce que j'ai besoin? Tu vas avoir 2 ou 3 outils qui correspondent à ces outils, à ça. Je compare les tarifs, je fais un choix. Et là, la question du meilleur choix n'existe pas. Parce qu'en plus, je veux dire, entre toi et moi, là, quand on fait du web marketing, quand on se lance dans du business, il n'y a pas de meilleur choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le meilleur outil pour encaisser ces paiements en ligne, c'est Stripe. Mais aujourd'hui, dans 2 ans, cet outil changera. Dans 2 ans, ce sera peut-être PayPlug, ce sera peut-être PayPal qui aura complètement changé son outil d'encaissement. On n'en sait rien de tout ça. Donc aujourd'hui, le meilleur choix de gestion des emails, ça va être SG Autorépondeur, par exemple, et GetResponse. Le meilleur outil pour encaisser ses clients, ça va être Stripe. Aujourd'hui, la plateforme qui permet le maximum de souplesse pour créer son site web, c'est WordPress. Voilà. Mais dans 2 ans, dans 5 ans, peut-être que dans 2 ans, Google va créer un système pour créer des sites web qui sera génialissime et on basculera dessus, en fait. Donc, aujourd'hui, à l'instant T, seuls les résultats comptent. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je mets en place pour réaliser cet objectif-là? Et ainsi de suite. D'ailleurs, je t'invite à faire ton auto-diagnostic dès aujourd'hui. Je t'en parlais dans la vidéo d'hier, la vidéo 398, où je lançais mon défi 30 jours de vidéo non-stop. Je t'expliquais justement pourquoi je lançais ce défi, et etc., etc. Et je te propose justement d'avancer pour essayer de dépasser tes inquiétudes. L'objectif, c'est même pas à la rigueur d'essayer. C'est putain de merde, c'est d'arriver à dépasser tes objectifs. À dépasser tes objectifs, oui, mais surtout à dépasser tes inquiétudes. Aujourd'hui, il y a des trucs qui te rongent dans ta tête. Et je t'invite, grâce à cet autodiagnostic, de te recentrer sur toi-même, de faire une pause et de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, mais surtout, qu'est-ce qui va aujourd'hui et sur quoi tu peux t'appuyer pour avancer. Ça, c'est l'approche canadienne par les compétences. C'est une méthode qui est génialissime, qui consiste à dire, voilà mes points forts, et je vais m'appuyer dessus. En fait, c'est exactement l'inverse qu'on fait nous à l'école quand on va à l'école. À l'école, on dit ah t'es pas bon en français mon petit, ah t'es pas bon en maths. Alors vas-y force bien sur les maths, force sur le français. Et en fait, on fait l'inverse, c'est-à-dire que on se concentre sur les points faibles, sur les points, les mauvais points, alors que pour lancer son business, on fait exactement l'inverse. En fait, pour lancer son business dans les meilleures conditions, on se focalise sur les points forts. Si ton point fort à toi, c'est le relationnel par téléphone, si ton point fort à toi, c'est cette capacité de synthèse, admettons, du problème client, parce que tu as une vraie expertise du domaine professionnel de ton client, et tu es capable, en l'espace de 5 minutes, de faire un portrait de ce que ton client a besoin de travailler. Imaginons que ton point fort, c'est, admettons, le tarif. Imaginons que tu as un très bon tarif qui soit vraiment très compétitif avec tous les avantages que tu mets dedans. Bon, ben voilà, appuie-toi là-dessus. Si tu es nul en web, nul en email, nul en copywriting, nul en vidéo, compagnie, on n'en a rien à fêter, en fait. Ça ne compte pas. Concentre-toi, c'est un point fort. Et donc, cet autodiagnostic, justement, c'est une des premières étapes parce que dans le défi des 30 jours, justement, je vais t'amener tout un ensemble de méthodes pour faire le point et lancer et accélérer ton business pour accueillir du mieux que tu puisses 2018. Et donc, cet autodiagnostic va vraiment te faire un point sur les points forts et sur ce que tu peux faire là dès aujourd'hui pour améliorer ton business. Et ça, tu retrouves cet autodiagnostic sur biz200.fr/go/prépa 2018, prépa sans accent. Tu peux cliquer sur le i comme info en haut à gauche, en haut à droite, pardon, de cette vidéo. Si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, dans la description, tu as le lien, justement, biz200.fr/go/prépa 2018. Sache que à la fin de cet autodiagnostic, je te propose une surprise. Une surprise justement pour aller plus loin dans ton business. Une autre chose aussi qui permet de dépasser les inquiétudes, de dépasser cette notion de la référence externe. La référence externe, c'est est-ce que ça a vraiment plu ah mais lui, il sait faire ceci et pas moi. L'idée, c'est de fixer un but chaque jour, un but par semaine, un but par mois.
un but tous les 3 mois, un but de l'année en cours, un but moyen terme, plus 3 ans, plus 5 ans par exemple. En fait, quand tu définis un but comme ça, le but de la journée, le but de la semaine, le but du mois, le but des 3 mois, le but de l'année, le but de ton projet moyen terme, en fait, tu es tellement focalisé sur ce que tu veux faire, c'est ce que moi j'appelle la clarté, que ce que va penser tante Martine, ton projet, est-ce que ton client va t'insulter parce qu'il va te dire que tu as fait plein de fautes d'orthographe, tout ça, on n'en a rien à carrer. Quand tu as un but précis, il se passe un truc magique dans le cerveau, c'est que ton cerveau se concentre uniquement sur ce qu'il y a à faire, ce que tu vas pouvoir faire dans l'avenir immédiat, plutôt que toutes les problématiques qui te noient. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est le meilleur outil, etc. Et puis, je vais te dire une chose. Est-ce que tu crois, moi, en tant que mentor et expert en marketing, que je ne me trompe jamais dans mes choix techniques? Bien sûr que si. Je me suis très très souvent trompé sur mes choix techniques. Par exemple, en ce moment, j'utilise énormément l'outil Typeform. L'outil Typeform qui est un outil formidable. Et avant, je faisais mes sondages avec un plugin que j'avais moi-même développé en PHP, etc., qui m'a demandé énormément de temps à développer. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, que j'étais un petit con. J'ai vraiment fait un mauvais choix, en fait. J'ai fait le mauvais choix technique. J'ai fait le choix de dépenser 6 mois de développement technique alors qu'il y avait Typeform qui faisait déjà tout à la place. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que je viens de dire. Je dis j'étais un petit con. Mais non, en fait, j'étais pas un petit con. J'ai donné le meilleur de moi-même il y a 2 ans quand j'ai fait ce plugin. Parce qu'il y a 2 ans, avec les connaissances que j'avais il y a 2 ans, eh bien, selon moi, l'outil à faire, c'était de développer moi-même la solution pour faire des sondages. Donc, il n'y a pas de mal à ça. C'est pas une question de prendre la meilleure décision ou pas. Ce qui compte, c'est que ma vérité à moi il y a 2 ans disait que la meilleure solution, c'était de développer moi-même mon propre plugin de sondage. Et aujourd'hui, je ne vais certainement pas développer mon propre outil de sondage. À part contexte extrêmement particulier, je ne vais certainement pas développer mon propre outil. Typeform, en plus, c'est un outil qui se connecte à une multitude d'outils autour, à quasiment tous les gestionnaires d'email, CRM, etc. Donc, il n'y a aucune raison de passer par notre outil que Typeform. En plus, si tu as des problèmes de budget, Typeform est gratuit au début. Donc, voilà, quoi. Pardon. Donc l'idée, c'est de toujours se dire, je suis à la hauteur de mes ambitions, je suis bien avec moi-même, et je prends les décisions en fonction des connaissances que j'ai aujourd'hui. Donc quand tu acceptes ça, il est strictement impossible de prendre une mauvaise décision. Puisque tu prends toujours des décisions en fonction de tes connaissances actuelles et en fonction d'un choix conscient à travers un but. Le but de la journée, le but de la semaine, le but du mois, le but des 3 mois, le but à moyen terme, etc. Alors, un exemple d'un but aujourd'hui. Ton but aujourd'hui, par exemple, c'est de finaliser la page de vente de ton produit en ligne. Le but de cette semaine, par exemple, c'est de finaliser ton site web et toutes les pages et les emails qui vont autour de l'accueil des nouveaux participants. Le but du mois, par exemple, c'est de lancer ton produit en ligne et d'avoir les premiers modules enregistrés. Le but à 3 mois, c'est d'avoir réussi à faire 10 ventes de ton nouveau produit. Le but à l'année, c'est que fin d'année prochaine, tu fasses par exemple 3 000 € de ventes chaque mois. Le but à moyen terme, à plus 3 ans par exemple, c'est que tu fasses 8 000 € de ventes chaque mois et que tu puisses vivre entre la France et disons les Seychelles par exemple. Tu vois, voilà comment tu peux déterminer un but aujourd'hui, à la semaine, au mois, 3 mois. Donc, on va revenir sur cette notion de but dans les prochaines vidéos. Tu sais que je me suis lancé le propre défi de faire une vidéo non-stop pendant 30 jours. L'idée, c'est d'accueillir ensemble cette nouvelle année 2018 et d'installer tout ce qu'il faut maintenant, dès aujourd'hui, pour faire le maximum pour réussir à lancer et accélérer ton business à 200%. Et je pèse mes mots, je vais être là vraiment pour t'accompagner. Et donc, l'idée, c'est de personnaliser aussi le contenu des prochaines vidéos à venir en répondant donc à cette enquête qui est en même temps un autodiagnostic pour toi sur biz200.fr/go/prépa 2018, prépa sans accent. Encore une fois, tu as le lien dans la description juste en dessous. Moi, je te retrouve dans la prochaine émission Mon Business à 200%.
Et bien sûr, dans l'espace Business Temple, sur businesstemple.fr/BT, Business Temple, qui est un espace sur lequel tu vas retrouver plus de 25 heures à ce jour de formation et de contenu, d'ateliers, etc., de boîte à outils pour t'aider à développer ton business avec sérénité, pour dépasser ton inquiétude. À bientôt, entrepreneur. Prends soin de toi. Rappelle-toi, tu es à la hauteur